Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève
Joyeuse lumière, Psaume 16. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur de tes grâces, sauveur et réfugié, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés en leur presse, leur bouche parle. Seul dans de grands airs, voici qu'ils me sèment, ils n'ont le regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher,
tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Nous allons participer à la fête de Pâques. Nous le ferons maintenant encore de manière figurée, mais plus clairement déjà que sous l'ancienne loi. Car c'est cette Pâque-là qui était, si j'ose dire, une figure obscure de la figure elle-même. Prenons part à cette fête rituelle
de manière évangélique et non littérale, de façon parfaite et non inachevée, pour l'éternité et non pour un instant. Prenons comme capitale, non pas la Jérusalem terrestre, mais la cité céleste, non celle qui est maintenant foulée aux pieds par les armées, mais celle qui est magnifiée par les anges. Sacrifions non pas de jeunes taureaux ni des béliers, mais offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec les cœurs du ciel. Je dirais davantage, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Mieux, offrons-lui chaque jour chacun de nos mouvements. Acceptons tout à cause du Verbe. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie, nous t'adorons. Ô Christ, tu as les paroles qui donnent la vie, nous t'adorons. Personne n'a parlé comme toi, car tu connais le Père. Ô Christ, tu as scellé pour nous l'alliance nouvelle et éternelle, nous t'adorons. Tu écris ta loi dans nos cœurs, pour que l'amour soit notre vie. Ô Christ, tu apportes le salut à ceux qui en ont soif, nous t'adorons. Tu nous délivres de la mort pour que nous communions à ta vie. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire, nous t'adorons.
Tu nous visites dans nos ténèbres pour nous rendre libres. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Au seuil de cette Eucharistie, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde, implorons son aide, car lui seul peut nous laver, peut nous purifier, peut nous pardonner nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Tu diras aux gens de ton peuple, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations,
Ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne vont plus se souiller avec leurs idoles et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant des lieux où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils obéiront à mes décrets, ils observeront fidèlement mes commandements. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemble et le garde comme un berger son troupeau. Il me suit, ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Le Seigneur a libéré Jacob
rachetés des mains des plus forts. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Qui me suit ne marche pas dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après leur peine. Qui me suit ne marche pas dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Toi, le beau pasteur, tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient : qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste Jean, au seuil de la Semaine sainte, nous relate les origines du complot contre Jésus. C'est la résurrection de Lazare qui a mis le comble à la colère et à la panique des membres du Sanhédrin, anciens, grands prêtres et scribes pharisiens. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir.
Le grand prêtre Caïphe prend la parole et réclame la mort de Jésus avec un cynisme qui n'a rien à envier à la politique la plus réaliste. À ses yeux, c'est ou bien un seul homme, fût-il innocent, qui périra pour le peuple, ou bien la nation tout entière qui se trouvera menacée. Et l'évangéliste souligne le caractère prophétique, involontairement prophétique, des paroles du grand prêtre. Jésus allait mourir pour la nation, et pas seulement pour la nation, mais c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Quelle est donc cette unité voulue par Dieu et réalisée par lui au prix de la mort de son Fils? Quels en sont les signes et les chemins? Il n'est pas superflu de nous le demander au moment où va s'ouvrir la Semaine Sainte, s'il est vrai que ce projet unitaire est au cœur de l'œuvre de rédemption réalisée par Jésus. Il est bien évident que l'on ne peut s'en tenir au sens le plus immédiat auquel pensait sans doute Caïphe. Ces enfants de Dieu dispersés dont il parle, ce sont littéralement les Juifs de la diaspora, ces communautés juives établies à diverses époques hors de Palestine, que ce soit en Égypte, dans l'Empire parthe ou dans le monde gréco-romain. C'était un vieux rêve que de rassembler autour de Jérusalem ce peuple éparpillé. Mais ce n'était pas cette unité-là que visait le prophète. La véritable cause de nos divisions, c'est le péché. Par la croix du Christ, il est définitivement vaincu, mais garde provisoirement sa puissance de nocivité. Il peut être surmonté, mais il doit être combattu. Cependant, il n'aura pas le dernier mot. Cette unité dont rêvent les hommes, ils ont déjà bien du mal à l'établir en eux-mêmes, chacun dans son propre cœur. Les penchants divers s'y combattent et la volonté s'efforce d'arbitrer. L'unité intérieure est un idéal bien difficile à atteindre. L'homme ne fait l'unité en lui que s'il est lui-même uni à son Créateur et Sauveur. La vérité vous rendra libre. Si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. La chose est encore plus manifeste au niveau des relations entre les hommes. Depuis des millénaires, et malgré toutes les organisations en tout genre, l'humanité ne s'est jamais vraiment délivrée du fléau de la guerre. Celui-ci a ses racines dans le cœur de l'homme et la paix est toujours à rebâtir. L'apôtre Jacques nous l'enseigne. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et vous faites la guerre. Quelle est donc cette unité dans laquelle le Christ rassemble dès maintenant les enfants de Dieu dispersés? C'est bien sûr l'Église dans laquelle Dieu convoque ceux qui croient au Christ pour une unité plus forte et plus profonde que toutes les différences. Née du cœur transpercé du Christ en croix, elle anticipe le royaume. Dans l'Église, nous avons en commun l'essentiel. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que notre vocation baptismale vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et pourtant, même à ce niveau, l'unité est inachevée, parce que le péché est encore là. Les disciples du Christ sont divisés en une multitude d'églises qui, depuis un siècle, s'efforcent, on le sait, laborieusement de se réconcilier et de se rejoindre. Combien de temps encore se prolongera cet effort? Le processus aboutira-t-il à l'unité parfaite avant le retour du Christ? Car le projet de Dieu,
c'est celui d'une unité parfaite de toute l'humanité dans le Christ. Saint Paul l'évoque dans l'hymne qui ouvre la lettre aux Éphésiens. Sa volonté, c'est de réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Nous ne pouvons, avouons-le, guère imaginer cette unité-là, comme il en est de toutes les réalités eschatologiques. Mais nous pouvons dire qu'elle ne sera ni fusion, ni uniformité. Et à défaut de l'imaginer, il nous revient de la demander dans la prière, en nous unissant à la prière du Christ au soir de la scène, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières.
puisque tes serviteurs espèrent en toi. Efface leurs péchés, réponds à leurs désirs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Thérèse, Parfait, Gilbert, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Buvons à la source immortelle.
Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il est épanché sur son humble serviteur. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est tout à l'heure, à 21h, que nous entrerons par le chant des vigiles dans la Semaine Sainte. Et demain, la messe débutera à 10h30 avec la bénédiction des palmes, et se poursuivra par la messe de la Passion du Seigneur. Pour vivre ces jours saints, une retraite est proposée aux jeunes de 18 à 35 ans ou dans le cadre de nos communautés monastiques, eh bien, ils pourront cheminer à l'écoute de la parole de Dieu à travers aussi des enseignements et des temps de partage et de service. Pour toute information, vous pouvez aller sur notre site internet ou bien aller voir frère Charles ou sœur Constance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi. Bien.